Bon, là, ça commence à être compliqué. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Retafe dans un match plutôt maîtrisé, disons-le. Voilà, un match abouti, un match réussi. Il y a eu des phases de jeu où Retafe aurait pu revenir au score, mais offensivement, ils ne sont pas dangereux. Voilà, donc le Real Madrid a fait ce qu'il fallait, malheureusement. On a eu le droit à Kylian Mbappé. Je ne dirais pas qu'il a fait un bon match. Non, je n'irai pas jusque-là. Il a été bon. On sent que la confiance revient petit à petit. J'ai l'impression que... Voilà, il est en jambes, il est en jambes. Aujourd'hui, en tout cas, il a paru en jambes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour? Je ne pense pas, je n'irai pas jusque-là. Ce n'est qu'un match, attention. Par contre, voilà, aujourd'hui, malgré le nombre important d'occasions qu'il a ratées, il a été présent, il a été dangereux. C'est ce qu'il faut retenir. À titre personnel, je suis quand même content pour lui, même si j'aurais préféré que le Real perde. Et mon problème, il est là. Au classement, le Real est à 1 point du Barça avec un match de retard. Autrement dit, ils sont quasiment premiers. En tant que Barcelonais, notre destin n'est plus entre nos mains. Et aujourd'hui, et à cause de nous. Voilà, on s'est saboté. On a fait de l'auto-sabotage. Mais bon, la Liga n'est pas finie. La Liga est encore longue. Tout le monde le sait. Le seul point positif dans tout ça, c'est ça. Le prochain match du Real Madrid, c'est contre Bilbao à l'extérieur, mercredi. Et c'est pour ça que je suis quand même assez confiant. Contrairement aux dernières équipes en Liga que le Real a affrontées, Bilbao est une équipe qui attaque. Bilbao est une équipe qui marque des buts. Donc, c'est ma petite satisfaction du jour. Voilà, les 2 prochains matchs du Real Madrid seront des matchs compliqués. Il va falloir faire le job. Après, il faut aussi se regarder dans les yeux, les Barcelonais. Même si le Real perd, il nous faudra gagner mardi pour espérer encore avoir de l'avance. Selon vous, qui est le mieux placé pour remporter le championnat? J'attends votre analyse en commentaire. Jamais j'aurais pensé voir ça un jour. Regardez bien. Je vais vous montre que la réalité est totalement différente de tout ce qu'on peut imaginer. Le Real Madrid a obtenu un penalty aujourd'hui et l'a marqué. On a obtenu un deuxième de la foulée qui a malheureusement été annulé par la suite. Mais avant qu'il soit annulé, voici que Mbappé donne le ballon du penalty à Rodrigo lui demandant s'il voulait le tirer. Sachant que Bellingham a tiré le premier, que Mbappé l'a regardé faire. Donc c'était l'excellente occasion pour lui de mettre son doublé. Au lieu de ça, il sert le ballon à Rodrigo qui revient de blessure et qui, contrairement à tout le reste de l'attaque, vous le savez en début de saison, a quand même pas mal été mis de côté, même si c'est involontaire. Il lui propose via ce ballon de retrouver ses repères. Sans compter le fait qu'on a assisté à ça, c'est des images, les gars, elle me donne le sourire en fait. Qu'on a aussi assisté à ça, et bien d'autres séquences montrant que toute cette équipe, tout ce collectif soutient énormément Kylian Mbappé. Lui-même en est conscient, réalise des gestes de générosité qu'on l'aurait jamais vu faire auparavant. À quel moment il a fait ça avec Messi? À quel moment il a fait ça avec Neymar, les gars? Tout simplement jamais. Il a raté beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vais pas lui en vouloir pour ça. Parce que comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo débrief, le Kylian Mbappé que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Kylian Mbappé qu'on a tenté depuis longtemps. S'appuyant sur ses atouts les plus forts, jouant rapidement, sans trop réfléchir, utilisant sa profondeur, son explosivité, étant même capable de jouer en une touche de balle, on l'a vu avec Brahim. Il a littéralement mis son coéquipier en position de 1v5 contre le gardien. On parlait de toutes les fois où il a excellemment bien utilisé la profondeur. On espère que ce sourire durera jusqu'à la fin de saison, durant toute la carrière au Real Madrid, parce que c'est ce qu'on veut voir. En tout cas, si vous voulez rien rater des prochains matchs et de toute l'actualité du football qui sort à l'instant même, on se donne rendez-vous sur Zone Foot. Vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On s'approche des 30 000 abonnés. Contre les gars, c'est moi ou André qui est en guerre avec Carlo Ancelotti? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Ça fait maintenant plusieurs matchs là qui s'échauffent, je comprends pas. Là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, dès que je l'ai vu aller s'échauffer, je savais qu'il allait s'échauffer jusqu'à la fin et c'est ce qui s'est passé. Le gars il joue presque plus, ça fait un moment là, il a plus beaucoup de minutes dans les jambes. Le pire dans tout ça, c'est de savoir que celui pour qui il est au banc, Kylian Mbappé là, ne fait pas tout le temps des bons matchs. Mais malgré ça, Carlo Ancelotti le laisse quand même sur le terrain. Aujourd'hui, lorsqu'il s'échauffait sur son visage, tu pouvais voir la haine qu'il avait. Et franchement, je peux le comprendre, je pense qu'il va falloir patienter. Cette saison là, c'est pas pour lui. Carlo Ancelotti l'a déjà dit en conférence de presse, son objectif c'est pas de faire jouer des jeunes joueurs, c'est de gagner des points. À partir de là, c'est foutu. Et le match de cet homme là, les amis, Dani Ceballos, franchement, je suis obligé d'en parler parce que lui, c'est l'un des joueurs qui m'énerve d'habitude. Donc quand ils font des bons matchs, faut en parler. Aujourd'hui, il a juste été impeccable au milieu en tant que si c'était juste parfait. Les passes de qualité qu'il lâchait, vraiment, c'était juste incroyable. Et en ce qui concerne Franck Garcia, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, il est meilleur que Mendy. À ce poste-là, en tout cas, il est meilleur que Mendy. Moi, j'avais même pas compris pourquoi Carlo Ancelotti l'avait pas mis titulaire la dernière fois. Résultat, on s'est fait taper. En plus de ça, Mendy avait été fautif plusieurs fois. D'ailleurs, on l'a même sorti tellement il nous a énervé. Et lui, pour moi, à partir d'aujourd'hui, ça devient mon chouchou, Raúl Asensio. Mais quelle tranquillité d'esprit. Je suis même prêt à dire que je le préfère en tant que défenseur que David Alaba. Je le préfère en tant que défenseur que Militao. En tout cas, à côté de Rudiger, il est trop serein. Les deux sont complémentaires. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. La direction de la Liga est en feu. Le Real Madrid, avec un match en moins, est à 1 point du Barça et l'Atlético à 2. La direction de la Liga est en feu. Le haut du tableau semblait quasiment voué à l'échec il y a seulement 4 jours. Mais les derniers résultats ont laissé Barcelone, traqué par le Real et l'Atlético de Madrid, sans marge. Après le Clasico du 26 octobre, le Barça de Hansi Flick disposait d'une marge de points considérable. Il en avait 30, 6 de plus que l'équipe d'Ancelotti et 9 de plus que Villarreal, alors 3e. L'Atlético de Madrid occupe la 4e position avec 20. Mais seulement 4 matchs plus tard,
Le panorama a changé et les culés voient leur position privilégiée sérieusement menacée. Barcelone n'a ajouté que 4 points sur les 12 joués, un des 9 derniers. Ils ont remporté le derby contre l'Espagnol, perdu contre la Real Sociedad, égalisé contre le Celta et perdu à nouveau contre Las Palmas. Pendant ce temps, ses poursuivants ont considérablement réduit la distance et le surveillent de très près. Le Real Madrid, qui a joué un match de moins, celui qu'il a dû jouer à Valence, s'est montré intraitable en Liga. Il a battu Osasuna, Leganés et cet après-midi, Retafe. Ces victoires leur permettent d'ajouter 33 points, soit seulement un de moins que l'équipe du Barça. L'Atlético de Madrid, pour sa part, a remporté ses 4 derniers matchs contre Las Palmas, Majorque, Alavés et Valladolid. Depuis leur défaite contre le Betis, lors de la 11e journée, ils n'ont connu que la victoire. Ils comptent 32 points, soit seulement 2 de moins que le Barça. La partie inférieure de la planche est également très serrée. Valladolid clôture le classement avec seulement 9 points. Valence et l'Espagnol se trouvent également dans la zone rouge, même s'ils ont joué respectivement 2 et 1 match de moins. Retafe occupe la position 17, avec 13, la même chose que l'équipe des Perruches. La Grada de Animació du Barça. Il ne s'agit pas de sanctions que nous ne voulons pas payer, il y a bien plus que ça. Ils vendent le club économiquement et socialement, indique le groupe dans un communiqué. Le conflit entre la Grada de Animació de Barcelone et le club catalan est loin d'être résolu. En fait, la distance et la division entre les deux s'accentuent de plus en plus. Le groupe de supporters qui compose le collectif a dénoncé cet après-midi, à travers un communiqué, que la direction de Laporta les a bannis de Montjuïc pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le paiement des amendes imposées pour leur mauvais comportement. Il ne s'agit pas de sanctions économiques que nous ne voulons pas payer, il y a bien plus encore. Ils vendent le club économiquement et socialement, souligne l'équipe dans le texte, dans lequel elle attaque durement le conseil d'administration. Des raisons infinies qui révèlent les intentions de ce conseil d'administration, privilégiant un modèle économique où la masse sociale la plus proche et la plus fidèle au club est fortement touchée. Barcelone a annoncé, le 26 novembre, qu'à compter de ce jour, LSP de Animació, EDA, de l'Estadi Olympique de Montjuïc était désactivé pour une durée indéterminée en raison du non-respect des obligations assumées envers l'entité. En octobre, l'institution présidée par Laporta a réclamé 21 000 € aux différents groupes qui composent le collectif, correspondant aux amendes accumulées l'année dernière pour le comportement incivique de certains de ses membres. Les comportements, notamment les chants offensants ou irrespectueux, ont généré jusqu'à 14 dossiers disciplinaires la saison dernière. La fermeture de notre quartier, de la voie du stade, est une étape de plus dans la mort sociale du club. La Grada de Animació a déclaré que la mesure était injuste parce que les actions signalées n'étaient pas celles de l'ensemble du groupe, mais plutôt des comportements individuels. Les 4 groupes qui le composent, Almogaver, Front 532, Nostra Ancnia et Supporters Barça, occupent environ 600 emplacements. Ce dimanche, le groupe a rendu public un texte dans lequel il attaque durement le conseil d'administration de Laporta. Voici la déclaration de la Grada de Animació. Chers membres, Penista et culés. De nombreux commentaires et opinions ont été publiés ces derniers jours en raison de la fermeture de notre espace de divertissement. Et il est temps pour nous de dire le nôtre. Après des décennies à soutenir l'équipe au meilleur et surtout au pire, à domicile et à l'extérieur, nous avons été privés de célébrer et de profiter de notre 125e anniversaire. Il ne s'agit pas de sanctions économiques que nous ne voulons pas payer, il y a bien plus encore. Petit à petit, le partenaire perd le poids qu'il a toujours eu historiquement et qui lui correspond. Le peu de communication et le manque total d'intérêt pour l'EDA, les propositions rejetées sans aucun argument, vu que les habituelles reventes sont encore autorisées, la dénaturalisation des tribunes de l'ambiance du football en remplissant le stade de touristes, les vagues avec un nul-nul, le changement de l'histoire couleur du club pour du pur marketing, prise de décision sans transparence et sans consultation du membre, persécution de tout type d'animation et discours contraires, priorité au spectacle sans place pour les racines sentimentales et familiales. Des raisons infinies qui révèlent les intentions de ce conseil d'administration privilégient un modèle économique où la masse sociale la plus proche et la plus fidèle au club est fortement lésée. Ils vendent le club économiquement et socialement. La fermeture de notre espace, de la voie du stade, est une étape de plus dans la mort sociale du club. Soit nous réagissons, soit ils finiront par détruire ce que nous avons de plus important.